Je vais prendre ce commentaire-là pour parler d'un sujet. Donc pour le coup, si jamais je suis totalement en accord avec le commentaire en question, il ne faut pas réveiller un bébé qui se nourrit bien, qui prend du poids, etc. Maintenant, parce que j'ai eu d'autres commentaires sous l'autre plateforme qui disaient qu'il faut surtout pas réveiller un bébé tout court, que c'est des conneries, blablabla. Mais il y a quand même un contexte où je trouve que c'est important de réveiller un bébé pour qu'il mange. Et là, je vais juste vous faire part de mon témoignage finalement par rapport à mon petit bébé. Donc, il faut savoir que elle a eu un tout petit poids à la naissance, donc 2,860 kg. Et en fait, il faudrait pas qu'on perde, que ces bébés perdent le 10% de leur poids, quelque chose comme ça. Enfin bref, tous les bébés. Hein. Et pour le coup, ma fille perdait énormément de poids. Elle perdait du poids, elle perdait du poids, elle perdait du poids. Et le truc, c'est qu'elle n'avait pas d'énergie et qu'elle dormait beaucoup et qu'elle ne se réveillait pas pour manger. Donc en fait, elle ne le faisait pas savoir qu'elle avait faim parce qu'elle dormait trop, parce qu'elle n'avait pas d'énergie. Et en fait, c'était un cercle vicieux parce que finalement, elle ne mangeait pas. Et il faut savoir que téter demande énormément d'énergie à un bébé, en fait. Donc, ils ont besoin d'énergie. Et dormir, en fait, ça leur procure un peu d'énergie, mais pour qu'ils aient vraiment de l'énergie, c'est qu'il faut qu'ils mangent, tout simplement. Et donc, je vous laisse imaginer, si je ne la réveillais pas, qu'est-ce qui se passerait? Je pense que je serais aux urgences avec des tubes pour la nourrir, aucune idée. Enfin bref, je veux pas y penser. Mais dans ces cas-là, pour moi, c'était hyper important au départ, hein, bien sûr au départ, que je la réveille. Donc on avait mis une routine en place sur 2-3 jours pour vraiment bien la stimuler. Donc je devais la réveiller chaque 3 heures pour qu'elle mange. Et je vous dis pas quelle galère c'était pour la réveiller. Elle ne se réveillait pas. Vraiment, des fois, il fallait entre 30 minutes à 1 heure pour qu'elle se réveille vraiment. Donc imaginez l'énergie qu'elle n'avait pas. Elle n'avait pas d'énergie. Donc c'était hyper important pour elle de la réveiller, de la stimuler, de lui donner à manger. Et au bout de ces 2 à 3 jours, là, il me semble que c'était 3 jours, et ben là, elle commençait vraiment à avoir de l'énergie et elle se réveillait d'elle-même pour me demander à manger. Donc ça, c'était vraiment une victoire pour sa santé, en fait, tout simplement. Donc dans ce contexte-là, je pense que c'est hyper important de réveiller son bébé, surtout s'il est en train de perdre du poids et du poids et du poids, qu'il a aucune énergie. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Après, là, on parle de 2-3 jours, hein, bien sûr, donc c'est pas sur 2-3 jours que ça va nuire à son développement. Mais je pense que c'est important aussi de rappeler qu'il y a des circonstances pour la santé de l'enfant, en fait, pour sa survie tout simplement, où il est important de réveiller l'enfant pour qu'il mange. Bien sûr, encore une fois, c'est que sur quelques jours et après ça doit passer. Après c'est clair que l'enfant il va se réveiller tout seul, il va demander à manger tout seul et voilà, maintenant c'est ce qu'elle fait, hein. Elle crie bien fort. Quand elle a faim, je sais qu'il y a la faim. Donc elle prend maintenant bien du poids, elle est dans la courbe et puis même si elle n'est pas complètement à 100% dans la courbe, le principal c'est qu'elle prenne du poids puis qu'elle soit en forme. Voilà, donc c'est juste, je voulais quand même dire parce que je trouve qu'il y a des gens qui disent, qui minimisent